je voudrais commencer avec un tweet. C'est un tweet que j'ai lu du professeur Stéphane Gaudry, qui est chef du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Bilan, voilà son tweet. Bilan de 24 heures de garde à vue en réa Covidé. 5 décès, 69 ans. C'est pas garde à vue, c'est en garde. Oui, garde à vue. Garde en réa, oui, garde à vue. Garde en réa Covidé. 5 décès, 69 ans, 67 ans, 66 ans, 47 ans et 37 ans. Remplacés par 5 patients en réa, 60 ans, 53 ans, 51 ans, 41 ans et 35 ans. C'est ce que vous constatez, vous aussi ? C'est ce qu'on constate évidemment sur le terrain et c'est très important, les témoignages comme celui de Stéphane Gaudry. Et moi, chaque fois que je le peux et que vous me le permettez, j'invite notamment les communicants politiques à venir sur le terrain. Ils le font. Mais il faut venir aussi dans les réanimations, ça plusieurs ministres l'ont fait, mais venir aussi dans les cellules de crise. Parce que c'est dans les cellules de crise qu'on a une visibilité globale de ce qui se passe, de comment on gère le pousser les murs, comment justement on gère le fait que ces patients sont effectivement plus jeunes. On le voit aussi dans mon service. C'est tout à fait saisissant, puisqu'on a eu un moment des patients plutôt de la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose c'est une mécanique aussi, qui est liée aussi au fait qu'il y a une protection plus importante du vaccin sur la tranche la plus âgée, c'est indiscutable. Et effectivement, la réalité, il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Là, on est en train de perdre le fil. Vous avez l'impression, vous me disiez tout à l'heure, il y a par exemple 7 femmes enceintes. Dans mon hôpital, si vous voulez, sont en service Covidé, enfin en réa. Non, en maternité, mais hospitalisée à cause de la Covid. Hospitalisée à cause de la Covid. Pourquoi je vous disais ça ? C'est parce que, par exemple, les femmes enceintes sont rentrées dans la liste des personnes à vacciner depuis le 27 mars. Donc, c'est quelque chose aussi à rappeler qui est important. Et puis, parce que c'est une épidémie dans l'épidémie. C'est-à-dire qu'on a des variants qui modifient. Alors, il y a une discussion, j'entendais du Cardonnet tout à l'heure discuter sur le fait de savoir si le variant anglais était plus grave. Il y a une étude française qui est en cours. On va le donner. Il y a des études anglaises qui montrent qu'il y a plus de gravité. Sur le variant brésilien, sud-africain, il y a quand même aussi des données qui donnent une plus grande sévérité. Et puis, effectivement, cette population plus jeune. Et quelque chose, franchement, je le dis parce que ça rejoint le tweet de tout à l'heure. Je ne peux pas m'habituer à ces 100 000 morts. Franchement, là, d'ailleurs, il n'y a même pas d'événement. On arrive à 100 000 morts. C'est comme si la mort a disparu. On est habitué à la mort. On ne parle plus du nombre de décès, de moins en moins. On va en parler. On est à 99 135 décès en un peu plus d'1 an. On va pas, au moment des 100 000 morts, il va y avoir les gros titres de la presse, mais... Non, mais on pourrait faire aussi... Ça veut dire qu'on s'est habitué à ces morts, à ces décès, à cette épidémie, à cette... Jean-Jacques Bourdin, moi je suis d'une culture, j'ai fait 30 ans de lutte contre le sida, j'ai travaillé dans des services où on perdait un malade tous les 3 jours, je me suis jamais habitué, donc je vais pas commencer maintenant, et surtout, j'ai fait un édito dans l'Express là-dessus, le mot a disparu du discours politique. Vous avez vu, le président de la République n'a pas prononcé le mot mort, il dit endeuillé. Donc on parle plus des morts, on parle des familles, effectivement, qui vivent des choses tragiques. Donc on ment un peu aux Français, c'est-à-dire qu'il y a un choix de société, qui est un choix politique, qui est d'accepter que l'on ait chaque jour un Boeing qui s'écrase, c'est-à-dire 340 décès. Et aujourd'hui, on a accepté, il faut le dire en français, vous pensez qu'on a accepté qu'il y ait 350 morts par jour ? Il y a une acceptation tacite, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation tacite, parce qu'on a des mesures de freinage dont on va peut-être discuter, et l'Institut Pasteur nous a montré très clairement qu'on était dans une mesure de freinage lent, et que donc, de toute façon, on n'est pas au sommet, on n'est pas... Alors, il y a quelque chose qu'on va tordre le cou à un mot, ce n'est pas un pic. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un pic. Vous qui connaissez le pic du Midi, par définition, quand un pic, on sait ce qu'il y a derrière. Là, actuellement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et quand on voit les courbes de la deuxième vague, on sait très bien qu'on n'a pas fait de pic. Il y a eu un seul pic, c'est quand on a confiné la première fois. Alors on va dire, il va encore confiner. Je sais, j'ai compris, on ne confinera pas. Mais il faut accepter qu'on va vivre probablement un plateau descendant, lentement descendant, avec une saturation des hôpitaux, une réanimation qui va se vider le plus lentement possible. Et ça va avoir un coût, ça a un coût économique. Ça a un coût économique, ça a un coût social, et évidemment, ça a un coût humain.